C'est la 6e édition. Elle est une édition très très spéciale, donc nous commençons à avoir de la maturité. Et cette année, le thème qui sera le thème principal de cette journée, c'est la stratégie et la politique de santé au travail, enjeux de durabilité et de performance globale. Alors, comme à notre habitude, nous allons commencer cette journée par recevoir des conférenciers. Nous le faisons à chaque édition. Et cette année, nous allons avoir le privilège d'accueillir M. Jean-Claude Mallet, qui est le président du CRAST, qui est le club de réflexion sur l'avenir de la protection sociale en France, un club très prestigieux, très connu en France, et il va nous donner une conférence autour de la protection sociale et notamment autour de la santé au travail dans les entreprises en France. Et il va certainement relater l'expérience des entreprises françaises. Et nous avons aussi le privilège de recevoir cette année un autre conférencier. Donc cette année est spéciale, il y aura 2 conférenciers. Donc nous allons avoir M. Alain Coher, personnalité belge très connue dans le secteur de la mutualité. Il est entre autres membre du Conseil économique, social et environnemental européen et qui est directeur à l'international de Solidaris, qui est l'appellation des mutualités socialistes en Belgique. Et là, lui aussi va nous parler de l'expérience européenne et belge en particulier. Nous allons nous attaquer au thème de la journée en organisant 3 panels. Le premier panel s'intéressera à la qualité de vie et au bien-être au travail. On passera par la suite au deuxième panel qui va, lui, COP22 oblige, s'occuper de la problématique de l'environnement et de la santé dans les lieux de travail. Ensuite, nous passerons à un 3e panel. Et ce 3e panel, c'est pour la première fois, donc lors de cette 6e édition, que nous allons parler de la santé mentale au travail. C'est un sujet extrêmement important. Et nous allons également présenter les résultats d'une enquête que nous sommes en train de mener aujourd'hui et qui sera prête bien sûr avant le 20 décembre. Nous allons présenter, parce que nous avons fait une enquête, nous la faisons auprès de tous nos adhérents, entreprises bien sûr, en leur posant des questions sur l'état. Nous avons 260 entreprises à l'ACMIM, 260 entreprises. Et donc nous avons envoyé au DRH et aux responsables de ces entreprises un questionnaire en ligne. Donc c'est un questionnaire en ligne et ils peuvent répondre directement sur un certain nombre de sujets, tous relatifs au bien-être des salariés et à la santé des salariés au travail. Voilà les principaux thèmes sur lesquels nous allons consacrer cette journée. Nous étions pour, évidemment, une législation, parce que le Daïr de 63 commence à être un petit peu, disons, c'est un Daïr qui est pour nous complet, mais auquel il fallait apporter une touche de modernité pour s'adapter un peu aux problématiques d'aujourd'hui. Voilà, qui sont, bien sûr, disons, le champ d'activité pour l'élargir, notamment le champ d'activité à la gouvernance, là également. Il faut s'intéresser à la gouvernance des mutuelles, à la gestion des risques, aux relations avec l'administration. Tout ça, nous voulions. Et nous avons d'ailleurs applaudi quand nous avons appris qu'il y avait un projet de code de la mutualité qui allait s'intéresser à cela. Forte était notre déception parce que nous n'avons pas été associés malheureusement à la rédaction du projet. Non, malheureusement non. Nous n'avons pas été associés à la rédaction. Je vais vous dire comment les choses se sont passées pour présenter ce projet. À l'époque où ce projet a été présenté, il y avait des problèmes au niveau des mutuelles, d'une mutuelle en l'occurrence.
Et malheureusement, au lieu de régler le problème de cette mutuelle en particulier, et d'ailleurs, le 63 permettait de régler le problème et avait réglé d'ailleurs le problème, puisque l'article 26 a permis à l'État à l'époque de refaire les élections et d'avoir un nouveau conseil d'administration, etc. Donc le DAIR 63 avait déjà agi à l'époque. Et c'est à ce moment-là où nous avons été réellement interrogés et associés, et c'est là où nous avons donné notre avis, là où nous avons tout expliqué. Et les recommandations évidemment de ce conseil ont été pour encourager les mutuelles à créer encore plus d'œuvres sociales, et parce que ces œuvres sociales rendent des services à la santé au Maroc et rendent des services surtout aux plus démunis des adhérents de ces mutuelles. Donc toutes ces recommandations, nous étions d'accord avec ces recommandations. Le Conseil économique, social et environnemental a également insisté sur le changement de gouvernance, de mode de gouvernance, sur la capacité du directeur général de la mutuelle à avoir beaucoup plus de pouvoirs qui seraient délégués par le président, etc., pour la gestion de la mutuelle. Donc nous étions totalement d'accord avec cela. Nous voulons, dès la constitution de ce gouvernement, demander une rencontre avec le chef du gouvernement, que nous connaissons, qui a une sensibilité sociale très importante, pour le sensibiliser, surtout pour lui dire quelle catastrophe nous allons créer pour un ensemble de Marocains. Plus que ça, nous allons lui dire que nous allons avoir le catastrophique privilège d'être les seules mutuelles dans le monde à ne pas avoir d'œuvre sociale. Voilà où nous en sommes. Nous sommes, si vous voulez, optimistes. Vous avez 5 ans pour rencontrer le... Mais malheureusement, on ne nous a pas permis les 5 années. Nous n'avons commencé à nous intéresser qu'il y a 2 ans maintenant avec l'avis du Conseil économique, social et environnemental. Et depuis, nous ne nous sommes pas arrêtés. Nous sommes allés vers les partis politiques, nous sommes allés vers les groupes parlementaires de tous les partis, nous avons expliqué, nous avons donné des documents. Malheureusement, il y a plus fort que nous. Il y a des lobbies qui étaient plus forts que nous et qui ont réussi à convaincre. Malheureusement, parfois, on ne connaissant pas, peut-être je ne vais pas mettre leur bonne foi en doute, mais qui n'avaient peut-être pas en leur possession les vraies informations que je viens de vous donner. Merci beaucoup, c'est Alaoui. Merci à vous.